Les Exclamateurs présentent Risico, une création originale de Daniel Lévy. Épisode 3, l'enquête au point mort. Allô? Oui, monsieur Lawson? Monsieur Lawson? Dorothy? Oui, venez vite à l'agence, la police vous cherche. La police? Oui, ils disent que c'est urgent. Urgent? À 9h du matin? Oui, ils étaient déjà là quand je suis venue ouvrir le bureau. Ah bon, je serai là dans une vingtaine de minutes. Oh, la police. C'est quoi cette histoire encore? Je leur ai pourtant dit tout ce que je savais hier. Bon, le temps de m'habiller, je suis sorti. Taxi 27-27, Crenshaw Boulevard. Voilà, gardez la monnaie. Doty? Mais Crédit est déjà dans votre bureau. Bon, entre-temps, peux-tu me trouver le numéro de téléphone de toutes les agences de comédiens? Vous voulez changer de métier? Parle pas de malheur. Tiens, ça fait longtemps. Comment va? Bon, Lawson, inutile de perdre ton temps en ronde jambe et salam alek. Il y a une femme qui est venue te voir hier ou avant-hier. Une femme? Une seule? D'habitude... Je suis pas ici en visite de courtoisie, Lawson. Tu lui as bien donné une carte de ton agence, non? Avec ton numéro de téléphone écrit au stylo. Ouais, c'est bien ça. Edwina Beck, une nouvelle cliente de l'agence. Elle est venue hier s'enquérir de nos services. Ah, la coquine. Elle s'est décidée à finalement aller vous voir pour son frangin, hein? J'espère que t'as mis des pincettes en lui annonçant la nouvelle. Son frère? C'est le cadet de ses soucis. On l'a retrouvée dans la chambre 206 rue Figueroa ce matin à 6h. Morte. C'est l'odeur qui a alerté le personnel. Morte? Un accident? Un suicide? Avec le visage défoncé à coups de pioche, ça m'étonnerait. Oh, la malheureuse. Ouais, tu peux le dire. Elle n'a pas eu de chance. Il y a bien des femmes qui viennent à Los Angeles pour changer de gueule, mais ça, c'est tout de même un peu poussé. Très drôle. Je vois qu'on est toujours aussi spirituel dans la police. Ne la ramène pas, Lawson. Contente-toi seulement de répondre. Que peux-tu me dire de plus sur cette Miss Beck? Pas grand-chose. Elle est arrivée en Californie il y a quelques jours et elle n'avait pas été en mesure d'entrer en contact avec son frère Henry Perkins, le cadavre de la nuit dernière. C'est tout? Elle a prétexté que sa vie était en danger, mais elle n'avait pas tort. A-t-elle précisé pourquoi? Si je te le disais... Et c'est toujours. Voilà. Elle s'était mise dans la tête que des nazis lui filent le train car il a trahi le Troisième Reich en travaillant pour nous. Trahi? Henry Beck, en sa qualité de chimiste, se serait emparé des plans d'une bombe à je ne sais plus quoi avant de passer à l'ouest. Beck? Attends, il s'appelle pas Perkins? Il aurait changé de nom en arrivant ici. Ça sent le fantasme de ménagère tout ça. Mais bon, faut quand même que je note. À part ça, elle n'a rien dit d'autre qui pourrait servir à l'enquête? Non, pas vraiment. Bon, n'oublie pas de passer à la morgue pour l'identifier. Vu son état, j'ai pas envie de demander à sa belle-sœur. Virginia? Oui, on l'a contactée ce matin pour les formalités d'usage et pour l'identification. Évidemment, elle était pas mal secouée. J'imagine. Si jamais tu repenses à quelque chose, tu sais où me joindre, Lawson. Oui, McCready. Je n'ai qu'à demander à l'opératrice, le plus gros idiot doublé d'incompétence en ville, et elle saura bien te trouver, hein? Pfff. Pauvre Edwina Beck, tout de même. Tout va bien, monsieur Lawson? On est peu de choses, Doty. Suffit d'un rien pour qu'on passe des petites annonces à la chronique mortuaire. C'est la première fois que je perds un client de cette façon. C'est horrible. Et toi qui parlais d'horoscope avant-hier, le 13 ne lui aura certainement pas porté chance. Est-ce qu'il y a... Non, Doty. J'ai besoin d'être seul. Bien, monsieur Lawson. Mais s'il y a quelque chose, dites-le moi. Edwina, quel gâchis. Et si je lui avais donné ce flingue? Et si cela lui avait sauvé la vie? Ah, ça me dégoûte. Tiens, c'est quoi ça? Oh, mais oui, l'enveloppe qu'elle m'avait donnée. Mes dernières volontés. S'il devait m'arriver quelque chose, je sous-signais Edwina Beck,
Demande à être incinéré dans les plus brefs délais et que mes cendres soient dispersées au-dessus de l'océan. Je ne tiens pas à être exposé en chapelle ardente. Exposé ? Ça, y a pas de risque. Et ça, c'est quoi ? Encore de l'allemand. Inutile de demander à Adela. Ça doit être du lourd. Bon, j'avais dit que j'arrêterais là, mais là, il m'en faut une. Oh, le 50 $ que m'avait donné Edwina. Moi, je sais pas si je peux... Ah non, Samuel Everett Lawson, ta mère n'a pas élevé un lâche. Edwina Beck, en me donnant cet argent, m'avait engagé pour l'aider. Et c'est exactement ce que je vais faire, l'aider à obtenir justice. Dorothy ! Oui, T'as le numéro de toutes les agences de placement d'acteurs comme je t'avais demandé ? oui, les voici. Merci. Si tu pouvais aussi faire du café, je pense que j'en ai pour un moment. Allô, l'agence William Morris ? Oui, je voudrais des renseignements. Gerda, non, bonjour, Gerda avec un G. Allô, l'agence non, je cherche seulement Gerda, pas une autre actrice. Holmeyer, oui, comme ça. La guilde des acteurs du grand écran, ce serait pour... Bon, la dernière agence, espérons que c'est la bonne. Allô? Allô, je suis bien à l'agence Toots Lane ? Ouais, t'y es, mon bonhomme. Toute à l'appareil. Mais si c'est au sujet de Lou Pévélez, je tiens à te dire que j'y connais rien. Elle était même pas représentée par nous, c'est compris? C'est pas pour ça que j'appelle. Ah bah tant mieux, car depuis ce matin, le Los Angeles Times, le Daily News, le Wilmington Press, tous ces journalistes de feuilles de chou qui marcellent pour que je leur livre des potins, non mais, ils étaient où quand je jouais au théâtre égyptien de Groman, hein? Ah ça, c'était le bon temps. Et personne pourra en parler dans la revue culturelle. C'est comme si c'était hier que j'étais Juliette. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu mon Roméo? C'est très joli, Miss Lane, mais... Appelle-moi Toots. Miss Lane, c'était ma mère. Et j'ai travaillé si fort pour me faire un nom dans ce métier. Bon, Toots, j'aimerais un renseignement. Un renseignement? T'es un flic? Non, je me suis mal exprimé. Je voudrais juste savoir si vous avez ce que je recherche. Ah, je préfère. Je me présente, Robert Sterling de la Paramount. Je cherche à engager Gerda Holmeyer car notre prochaine production a besoin de son type de beauté. Je crois qu'elle est chez vous, non ? Gerda? M'en parlez pas. Elle venait à peine de commencer le tournage d'un film, il y a une semaine qu'elle a disparu. Disparu ? Oui, cette petite garce a même pas eu la grâce de nous l'annoncer. Non mais entre nous, je parie que c'est son copain qui l'a forcé. Un sale type. Vraiment ? Ouais, du genre sadique obsédé, d'une jalousie malsaine. L'avez-vous déjà vu ? Tiens, il la suivait comme une ombre. Il était là à chaque tournage. Encore une chance qu'elle avait pas des scènes intimes. Il ressemblait à quoi ce... Bruno Fontana, un grand brun avec des yeux caves et une cicatrice sur la joue gauche. La gueule idéale pour aller avec Gerda. Et pourquoi vous dites ça ? Elle ressemble à quoi, Gerda ? Comment ça, elle ressemble à quoi? Si c'est pour sa beauté que t'appelles. Faut au moins que tu l'aies déjà vue, non? C'est-à-dire... Je vois ce que c'est. Si t'es pas un flic, je parie que t'es un de ces détectives à la gomme, hein? Va donc te faire... Sale caractère, hein ? Voilà une piste qui s'arrête sec. Dommage. Hôtel Figueroa, comment puis-je vous aider? C'est pour une chambre? Justement, pour une chambre, oui. Parfait. Nous avons... Hé! Où allez-vous, monsieur? Monsieur! T'en fais pas, je trouverai bien tout seul. Mais monsieur, vous ne pouvez pas! Tiens, viens là le groom, chambre 206. Mais monsieur, on peut pas aller là? Mais pourquoi, c'est déjà loué? On respecte plus rien de nos jours, même pas la mort. Non, mais la police... La police, j'en fais mon affaire. Sors ton trousseau de clés et ouvre-la. Mais ce n'est pas possible, monsieur. Quand j'ai dit ouvre-la, je parlais de la porte. S'il vous plaît, le règlement. T'attends peut-être que je dise sésame? Je pourrais me faire renvoyer pour ça. Ah, je vois ce que c'est. Un peu de motivation. Tiens, et un Lincoln tout beau, ça te dirait? Bien beau, bien propre. T'offriras des fleurs à ta chérie de ma part. Bon, d'accord, mais faites vite. Ouh, ça sent pas les roses. C'est toi qui l'as découverte? Oui, ce matin, vers 6h. Je suis passé devant la porte et j'ai senti cette mauvaise odeur. J'ai tapé à la porte et pas de réponse. Alors, j'ai ouvert. Ah, t'as bien fait. Ça aurait pu être pire si t'avais attendu. C'est ce qu'a dit la police. Elle a rien dit d'autre? Non. Tiens, t'as refait le lit? J'ai rien touché, monsieur. Le lit n'était pas défait quand je l'ai trouvé. Elle était où?
Ici, dans la salle de bain. Il n'y avait que les pieds qui dépassaient. Et ses affaires personnelles, les flics ont tout embarqué? Oh non, j'étais là lorsque Miss Beck est venue louer sa chambre. Elle n'avait pas un seul bagage avec elle, seulement son sac à main. Ils l'ont inspecté, mais il était vide. C'est bizarre tout de même. Et ça m'avance pas du tout. Je peux refermer? Ouais, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Oh, et tiens pour le dérangement. Oh, merci monsieur. Le prochain arrêt sera moins plaisant. C'était Ricico avec Guillaume Spala, Valentine Bonhomme-Vachon, Ève Bourgoin, Fabienne Venant, Maria Delpech-Fernandez, Constantin Baïbakov, Bertrand Marais, Emmanuel Delpech, Véronique Massin, Lucille Stanislaviak et Daniel Lévy. Conception sonore, Alexandre Longeval. Assistant production, Antoine Act. Avec la voix d'Amélie Le Guyadère.